Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre grande édition de ce dimanche 20 novembre 2022. Place au titre. Au sommaire, les prestataires des services mobile money Wave ont annoncé une grève qui devrait entrer en vigueur ce lundi 21 novembre 2022. Plus de détails dans cette grande édition. Dans l'émission Sawa, nous recevrons en toute exclusivité quelques membres de l'équipe du Liban FC. Ils nous parleront notamment de leur intégration au sein du tournoi de Petit Poteau initié par la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais en titre, les gérants de points de vente mobile money Wave ont annoncé la suspension de leurs activités. Cette trêve devrait entrer en vigueur demain lundi. Ces gérants évoquent leur mode de commissionnement revu à la baisse ainsi que leur compte suspendu malgré moult négociations engagées. Tiene Daouda, un gérant, nous en dit plus. Moi, c'est Tiene Daouda. Je suis PDV au niveau de Yopougon Poète. Actuellement, nous allons faire un arrêt de travail le 21 concernant Wave. Parce que Wave n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis de nous, les PDV. Moi-même, actuellement, mon compte est suspendu. Pourquoi? Parce que Wave dit que nous avons fait les facturations. Parce qu'on a signé le contrat avec Wave. Wave nous a mis dans un panier journalier. Et bon, je fais un exemple, si tu fais 1 million la journée, Wave te paye 4 500. Après, ils ont mis 100 francs pour faire 4 600. Et après, au moins on a adopté, Orange et les MTN, les autres réseaux ont vu que vraiment ça ne va pas. Tous les clients sont sur Wave et ils ont diminué leurs frais. Ils ont diminué aussi leur commissionnement. Donc c'était difficile. Et Wave qui est venu à les 1%, Wave est revenu à 2600 francs pour 1 million de transactions. Là, nous ne pouvons pas accepter. Raison pour laquelle on a fait les démarches, nos devanciers, les syndicats ont fait les démarches. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de truc. Wave se permet de nous menacer, de salir notre nom devant la population et suspend les comptes des différentes personnes. Je vous propose maintenant une incursion dans la maison de parfumerie appelée Intrigue Olfactive. On la connaît aussi sous le nom de Olfacto. Cette maison de parfumerie a été créée par l'entrepreneur ivoirien Patrick Amouillé. Dans sa gamme de parfums, on retrouve une panoplie de senteurs à base de matières premières africaines. À côté de cela, Patrick, le fondateur, possède sa propre marque de maroquinerie. Dans ses créations, on retrouve cette touche africaine. Je vous propose de regarder ce reportage tourné dans l'une de ses boutiques, Faubourg des Vanités. Olfacto est une jeune maison de parfums aux racines authentiquement africaines. Comme je suis ivoirien, on est surtout présent en Côte d'Ivoire avec 3 points de vente, essentiellement à Prima Center, à l'hôtel Azalaï et tout récemment au Sofitel Hôtel Ivoire, où nous nous trouvons actuellement. Et Olfacto, je crois pouvoir dire, la première maison de parfum de niche africaine distribuée sur 4 continents. Initialement, Faubourg des Vanités est le nom d'un de mes parfums. Donc je voulais, à travers cette création olfactive, mettre en scène un peu la joie, les côtés positifs qu'on trouve aussi également en Afrique. Comme tout le monde trouvait le nom assez original, assez intéressant, il m'est venu l'idée de transformer le Faubourg des Vanités en marque. Et l'idée de Faubourg des Vanités, justement, c'est de promouvoir le African Luxury Spirit. Là, j'ai entre les mains la Zaouli. En fait, c'est un modèle pensé, imaginé, conçu par des Ivoiriens. Donc, on s'est inspiré un peu de l'esprit africain, déjà pour dessiner notre logo, le masque à double face, le masque Zaouli. Et ça m'a donné l'idée justement de faire un produit de qualité supérieure sur les standards internationaux et avoir quand même mon côté ethnique et identitaire. L'émission Sawa de ce mercredi était une édition spéciale avec quelques membres de l'équipe de foot dénommée le Liban FC. Avec Laïla, ils sont revenus sur leurs conditions de participation au tournoi de Petit Poteau. Je rappelle, initié par la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau, en partenariat bien sûr avec Pépé Soup. Je vous propose un extrait.
c'était quoi les conditions pour participer à cette compétition-là? Est-ce qu'il fallait être ivoirien ou c'était ouvert à tout le monde? Parce que vous pouvez avoir la nationalité ivoirienne. Donc, c'est quoi les conditions? Bon, je pense que je vais répondre parce que c'était moi que la fédération a contacté. Non, il n'y avait pas spécialement de conditions. Il fallait juste, il y a un droit de participation. Qui est de combien? De 160 000. 160 000, ok. Voilà. Donc, c'est juste ça. Et puis, il fallait juste respecter les règles, les règles du jeu. Il y avait un règlement intérieur qu'ils ont distribué à tous les membres de chaque équipe. Et il n'y avait pas de conditions de nationalité ou autre. C'était très ouvert. Voilà. Justement, parlant de fraternité, comment est-ce que... C'était quoi vos relations avec les autres équipes, toutes ivoiriennes entièrement, je suppose? C'était quoi vos relations? Est-ce que c'était bien? On n'avait pas de relation en direct avec eux, on ne les connaissait pas. Il y a certains joueurs qu'on connaissait parce qu'on joue quasi chaque jour au foot. Okay. Donc, il y a des joueurs qu'on se côtoie quand on joue contre une équipe de Yopougon, contre une équipe de ça. Il y a des joueurs qu'on connaît. Mais les équipes en tant qu'elles, on ne les connaissait pas. Mais on a toujours eu une bonne relation avec tout le monde. En général, on joue beaucoup plus avec les Africains qu'avec les Libanais. D'accord. Le Pepe Love de cette semaine nous a envoyé du côté de Songon, à l'ouest de la commune de Yopougon. C'est là que les deux torteros, Hyacinthe et Aline, se sont dit oui. C'est avec une grande ambiance que leurs parents, amis et proches les ont accompagnés à la mairie. Le récapitulatif dans cet élément. Monsieur Hiro Hyacinthe Kwato, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Thioni Aline Clo, ici présente? Oui! Mademoiselle Thioni Aline Clo, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Hiro Hyacinthe Kwato, ici présent? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui! Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par les liens du mari. Après l'échange des consentements à la mairie, direction maintenant la réception qui promet une journée haute en couleurs. Un nouveau thème a vu le jour dans le Pepe Culte de ce lundi. Il s'agit du miracle. Le médium Aziz 47 était l'invité. Pour lui, il existe une grande différence entre le miracle et la guérison. Un extrait de son intervention. Il y a des personnes qui sont professeurs, docteurs en cardiologie. Il y a des personnes qui ont fait 2 ans de coma, ils sont revenus à la vie. C'est un miracle. Si tu demandes à ce docteur, il va dire non, c'est ma connaissance, ma science. Ce que j'ai appris de l'école de cardiologie qui me permet de mettre quelqu'un sur oxygène pendant 2 ans et de lui donner un ouf. Et si je vois la réaction de l'appareil, quand ça donne qu'il y a un degré de respiration qui atteint un certain niveau, l'appareil nous demande de le débrancher. Et il revient à la vie. C'est un miracle. Chez le docteur, le professeur en cardiologie, je dirais non. Quelqu'un qui a mort de ventre, qui a hernie, il va se faire opérer. Après l'opération, il se sent bien. C'est un miracle. Le docteur te dira non, le surgeon te dira non, ce n'est pas un miracle. C'est la connaissance, j'ai pu bien l'opérer. Ça peut mal se passer, mais j'ai pu bien l'opérer, c'est pour ça que ce mal est parti. Donc, attribuer des miracles ou faire prendre des miracles à des personnes, je dis non. Je vous ai dit à l'heure, si quelqu'un se lave, qu'il ait attendu 5 minutes, il guérit. Chez moi, ce n'est pas un miracle, c'est la connaissance des plantes et des écorces qu'il y a mis dans le truc avec la prière qui font l'effet. Comme chaque semaine, Billy Didier nous fera découvrir ce soir un nouveau talent musical. C'est juste après ça. Eh oui, bienvenue à la grande édition de Pepe Soup. Et pas cette soupe-là, mais la grande édition. Et comme tous les dimanches, nous vous donnons rendez-vous dans la grande édition
pour la découverte d'un nouveau talent. Nous sommes aujourd'hui à Carrefour Koweït et nous venons à la découverte d'un talentueux jeune homme qui fait beaucoup de choses. Du rap ivoire, du rap décalé et puis d'autres choses, je ne saurais même pas m'en souvenir. Il s'appelle Niepa, Youkou, Kofi et Jeune. Nous allons à sa rencontre et j'espère que vous passerez une bonne fin de soirée. On est ensemble. Bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Tu as un long nom, hein? Un grand nom. Purée. Ton nom c'est Niepa, Youkou, Kofi et Jeune. C'est la vérité. Et tu as un nom d'artiste là. C'est quoi ton nom d'artiste? Chérubin, le fils de Maman Akissi. Maman Akissi, c'est ta maman? Oui, c'est ma maman. Chérubin. Pour les téléspectateurs de Pépé Soup, je viens à la rencontre de ce monsieur, ce jeune homme qui fait du rap. Je n'ai même pas su définir quel genre de rap tu faisais. Dis-moi tout ce que tu sais faire. Je fais le rap français, le rap ivoire, l'afrobeat et bien d'autres. Bien d'autres, on ne sait pas. Alors, est-ce que tu peux montrer un peu les talents que tu as? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais vas-y, mets-toi à l'aise. Tu as un beat, hein? Oui, j'ai un instrumental. Vas-y, mets un instrumental et montre aux téléspectateurs de Pépé Soup. Alors, bon dimanche à vous, régalez-vous. C'est maintenant que vous venez de rentrer de week-end, de plage et tout ça. Écoutez Chérubin, le fils de Maman Akissi. MC Chérubin, le fils Maman Akissi, façon je t'aime, tu n'as pas idée. Nyamien nous a validé, MC il a validé, Bloco il a validé. Façon je t'aime, tu n'as pas idée. Nyamien nous a validé, MC il a validé, Bloco il a validé. I love you, I need you, Maman Akissi yo, I'm sorry yo, Yaki yo, Lago, je suis au bord du boulot, pardon viens me sauver, et façon je t'aime, tu n'as pas idée, Nyomien nous a validé, MC il a validé, Bloco il a validé, façon je t'aime, tu n'as pas idée, et Nyomien nous a validé, MC il a validé, Bloco il a validé, la petite elle est jolie. Bébé, tu mets dans la folie. Bébé, j'attends seulement. Ton amour, il est mort. Et elle allonge sur mon lit. Elle dit qu'elle préfère le money. Mais bébé, j'attends seulement. Ton amour, il est mort. Et elle répond Zoko. Baby, danse mon Zoko. Nyom nyom fafa, j'ai besoin de toi. La petite fille est tellement jolie, elle me donne un peu de la folie. Mais bébé, j'attends seulement. Ton amour, il est mort. Chérubin, Chérubin le fils de Maman Akissi. Non mais c'est bien. Est-ce que tu as un autre beat comme ça pour les téléspectateurs de Pépé Soup? Je vous dis, tout ça c'est gratuit, c'est pour vous. On met ça dans la Pépé Soup comme ça. Tu as un autre truc? Oui, un autre. Alors on y va. Donne-nous un autre beat là. Alors pour vous, chers téléspectateurs de Pépé Soup. Yeah, c'est Jenny Bell et puis de Maman Akissi. Mais quand tu as son bain, c'est Dieu, c'est God, c'est Jésus. Waouh! Je suis le bonhomme personnage, tous les morts sont tués. Attends, petit pardon pour déclamer. C'est j'ai les belles fils. Quand j'arrive ici, ils ont beaucoup de vices. Mon ami laisse le dire, c'est moi le dis. C'est moi la parle, c'est moi le messie. Hein? Tu me connais pas, oh? Pourtant, moi, il vient de quoi être ravin. Mon ami, j'ai un petit devin. Tous les morts parlent pas. Tu sais, il y a les étés. Chacun c'est comme en poule. Mon ami, tu fais rien là. C'est nous, on va t'aider. Et c'est avec mon vieux morgon. Tous les morgons là sont des cocos. Toi, tu n'es pas rare, mais pourquoi tu souris? Mais pourquoi les morgons ont envie de courir? Caca n'a jamais chié, mais dans Naruto, caca chie. T'as pas compris ça? Petit pardon, vous faites doucement, doucement. On fait ça doucement.
doucement, doucement, c'est Chelibéo, il mélange tout, piano, ciseaux, j'ai fait ça, français. Mon ami, je donne des conseils. Tu vois que tu fais la grosse tête, on a fait le corps, on est arrivé très loin. Ta carrière, c'est qu'on fait avant, mais des points. Petit chef d'attaquant, 2 points. Tu as vu tes cheveux, t'as mis shampoing. C'est Chelibéo, les filles de ma t'as resté. Elle te déteste, me teste, il te déteste. Pourtant, mon ami, t'as plus de tête, les gens parlent, mais les gens me disent, j'ai fait ça comme ceci, cela. Mon ami, je suis pas MC, cela. Tu vois qu'on a l'église, on fait ça, ripapa, ripopo, tu vois, c'est chéri, belle, mélange tout ce que je fais, c'est comme ça. Demande à Michael Jackson, c'est moi qui me promenais, Billie Jean, hein. On dit maintenant MC, tu m'as maintenant comme un Shakespeare, et je fais des choses comme des Molières. Pardon, on fait ça doucement ici, ça, comme ça. On aurait pu rester ici, comme ça, jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi prochain, même dimanche prochain. Chérubin, il est très fort. Alors, vous avez vu Chérubin, le fils de Maman Akissi. Vous venez de le découvrir. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain dans la grande édition de Pépé Sou avec un nouveau talent. Vous voyez que je m'entraîne comme ça, je me mets un peu au rap. On va retrouver un autre talent le dimanche prochain dans Pépé Soupe. Ah, Pépé Soupe. Ah, Pépé Soupe. Yeah, Chérubin. C'est ainsi que nous refermons les portes de cette grande édition. Merci à vous, chers Piments, de votre fidélité tous les dimanches 20h à ce programme. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.